Ton couple ne mérite pas d'être sacrifié pour un business. Voici comment protéger les deux, puisque c'est possible. Tu es très belle, mon amour. Ah bon? Merci mon cœur. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici les Pens, nous sommes super contents de te retrouver et on espère que tu te portes super bien. De notre côté, en tout cas, on va très bien. Merci beaucoup d'avoir demandé. Trop bien. Alors dans cette vidéo, nous allons tout simplement te montrer que c'est possible de faire la part des choses entre ton couple et ton business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir le fond, en tout cas, de notre pensée concernant ce sujet. Pour qu'il y ait de l'équilibre entre ton couple et ton business, voici la première chose à faire. C'est de te fixer ou encore de vous fixer des limites claires. Vous devrez d'abord discuter, vous fixer des limites à ne pas franchir ou encore à ne pas dépasser. Je donne un exemple. Si vous êtes à table, évitez de parler du boulot. Par exemple, c'est aussi simple que ça. Vous êtes au lit, évitez de parler du boulot. Ça peut te divertir. Bah oui, même pas divertir, ça énerve. Pourquoi? Parce que l'autre, parfois, il veut. Et toi, tu es en train de parler du business. On est à table, on est en train de manger. Ne parle pas du business. Ok. Et là, c'est pour éviter que vous soyez tout simplement dans le business et vous allez oublier que vous êtes d'abord un couple avant d'être peut-être partenaire ou bien que chacun le soit dans son business. Ensuite, il faudrait apprendre à définir des moments exclusifs pour le couple. Vous êtes tellement occupés tous les deux qu'il faudrait avoir un agenda planifié, tout simplement, par exemple, des rendez-vous. Oui, cela est très difficile parfois. Ça peut être difficile. Pourquoi? Parce que chacun est tellement occupé de son côté, mais vous devrez vous arranger. Ou encore, ça peut être l'initiative d'un dans le couple, du partenaire, pour dire que non. Par exemple, mon époux, il peut décider de venir me chercher au boulot à n'importe quel moment. Il me dit que bon, madame, en tout cas, je passe te chercher. Ou encore, je propose un rendez-vous. On n'est pas obligé de manger à la maison. Ça peut arriver. Vous sortez, vous allez manger à l'extérieur pour vous faire un petit rendez-vous et vous discuter. Même à la maison, quand vous finissez de manger, vous sortez, vous allez vous balader, vous allez visiter quelque chose, ensuite vous revenez. Tout ça, ça va vous permettre en fait de mettre d'abord vos business, sinon le boulot de côté, et aussi de prendre soin de votre couple. Parce que au-delà d'être businessman ou businesswoman, vous êtes partenaire dans le couple, vous êtes marié. Il faut aussi prendre soin de ce business-là. Et la troisième chose, c'est d'exprimer la gratitude envers son conjoint. En fait, que quand on est en couple, on se soutient mutuellement. Il me soutient, je le soutiens. Le soutien ne veut pas tout simplement apporter de l'argent, mais tout simplement accompagner la personne, encourager la personne. Et toi, tu dois être reconnaissant ou reconnaissant. En effet, il faut très souvent remercier l'autre par rapport même à son attente, parce que tu sais que quand surtout tu développes un business, parfois tu vas être occupé très souvent sur ce que tu es en train de faire. Donc il faut parfois même remercier la patience de l'autre. Il faut remercier son attitude en fait, sa compréhension. Donc il faut développer cette routine-là pour ne pas être ingrat en fait envers l'autre par rapport au sacrifice qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire. Et voilà, surtout quand l'autre traverse des moments difficiles, vous savez que quand on est dans un business ou encore même au boulot, il y a parfois des périodes où la personne est dans le stress, ça ne va pas, ça marche pas, mais tu le soutiens dans ça. Et faut être reconnaissant pour dire merci de m'avoir soutenu, merci de m'accompagner, merci de m'encourager et ça encourage la personne. La quatrième chose à développer, c'est tout simplement savoir définir les rôles de chacun. Ça vous évitera en fait de pouvoir mêler les pinceaux en fait sur les différentes responsabilités que chacun doit avoir. Ça peut être soit dans la maison, ça peut être soit dans vos occupations en fait. Dans ce sens-là, surtout pour nous les femmes, malgré que tu travailles, mais tu ne dois pas oublier ta place dans la maison. La maison est tenue par la femme. Donc, ça veut dire que peu importe les efforts que tu peux fournir à l'extérieur, sache que à la maison, chez toi aussi, tu as des efforts à fournir. D'où je pense qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser 90% de son énergie à l'extérieur et 10% à la maison. Bon, faut faire la part des choses.
Sinon, tu seras épuisé, dépassé, tu seras tout le temps débordé. Et le fait que ton mari ou encore ton partenaire ne t'aide pas, ça va t'énerver. Donc, ce serait mieux de vous définir. Ou encore, si les partenaires, en fait, vous discutez. Que, voilà, chérie, par rapport à ce que moi je fais, toi également tu fais ceci. Est-ce que tu pourras m'aider? Ça peut arriver. Tu pourrais m'aider, par exemple, à faire telle chose, telle chose. Voilà, vous vous arrangez. Elle est en train de mâcher les mots. Si, Comprenez-moi. si, il faut que tu fasses la cuisine, le ménage, laver les assiettes. Mon frère, si madame est occupée, aide madame. Point. C'est aussi simple que ça. Oh. Il suffit juste qu'elle sache comment demander. Parce que vous tous, vous êtes occupés. Vous n'allez pas commencer à vous torturer comme ça. Donc, vous savez que vous avez des occupations, vous avez des business qui vous prennent du temps. Essayez de vous organiser tout simplement. Donnez des responsabilités à chacun d'entre vous. Mais Voilà. la femme, on sât que la femme a sa place déjà. La femme de la Je veux pas place. dire, la femme de la place, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais non, vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler. Non. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ma femme, elle travaille. La dernière chose à faire, c'est de vous partager vos victoires. En tout cas, tout ce qui est victoire, aussi petite ou grande, c'est une victoire. Donc, partagez-les, soyez contents. On dit qu'on ne peut pas être heureux dans des grandes choses si on n'est pas heureux dans des petites choses. N'est-ce pas, chérie? Bah oui, c'est clair. Par exemple, quand on a atteint les 100 abonnés, j'ai tout de suite crié dessus. Chérie, on a fait 100 abonnés. Pourtant, ce n'est que 100 abonnés. 100 abonnés. Mais on était contents. On était contents, c'est une petite victoire. Donc, sachez, on va dire, pimenter en fait votre relation avec des petites choses. Tu as pu, par exemple, sauter la corde. Pas dire à ton épouse ou à ton époux, j'ai pu sauter la corde. J'ai pu faire 20 pompes. Va dire. Sauf que moi, quand j'arrive à faire quelque chose, soit sur Excel, sur Photoshop, non, non, voilà. Sur Photoshop, mais dis donc, elle a pu, c'était quoi? J'ai pu, non, c'était sur Adobe, parce que sur Photoshop, Adobe Express. parce que sur Photoshop, en tout cas là on est dans ce domaine. Sur Photoshop, j'ai essayé d'ouvrir, le logiciel. J'ai passé 4 jours, je n'arrivais à ne rien faire. Je ne faisais rien, mais le logiciel était ouvert. Même fermer le logiciel, je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'avais ouvert une fenêtre que moi-même je n'avais rien compris. Mais bon, j'étais contente. Donc tu vois, rien que des petites victoires célébrées ensemble, ça vous rapproche encore plus dans votre relation. Nous sommes à la fin de notre vidéo et on espère que cela t'a vraiment plu. Donc, n'hésite pas à partager à ton ou ta partenaire pour lui montrer que toi également, tu es une priorité comme son business ou encore plus que son business. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu viens de nous rejoindre, n'hésite pas à le faire, à activer la cloche de notification et aussi à nous laisser un pouce bleu parce que ça fait plaisir, ça nous aide, sinon ça nous motive à continuer à produire du contenu de qualité pour toi. Alors, pour continuer ton parcours sur notre chaîne, parce qu'on ne veut pas que tu nous quittes, on te suggère ces 2 vidéos qui vont t'apprendre tout simplement un peu plus sur comment est-ce que tu peux avancer, sinon améliorer ta vie quotidienne en couple. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.